On continue, on est toujours dans la grande histoire de la Bible et on a vu la vision de Vaughan Roberts sur le peuple de Dieu, dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu. On a fait une petite intro sur le déjà et le pas encore. On continue avec une autre manière qui, je pense, peut être utile avant qu'on attaque un petit peu plus directement le sujet. C'est le royaume administré par des alliances. Alors, Dieu, on a le jardin d'Éden, où moi je crois qu'il y a une alliance adamique. Dieu fait alliance avec Adam et Ève, même si le terme alliance n'est pas là, on a tous les éléments d'une alliance, mais voilà, l'alliance, Adam et Ève vont se rebeller, ils vont être infidèles à l'alliance, ils vont être chassés du jardin, et Dieu va renouveler cette alliance adamique par l'alliance avec Noé, noachique, et ensuite, cette alliance, Dieu va faire alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David, et finalement, Jésus sera le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, on trouve ces alliances un petit peu voilà, dans ces textes-là. Une alliance, je ne vais pas aller dans les détails maintenant, mais c'est très intéressant de comparer des traités d'alliance. On a retrouvé des traités d'alliance du 2e millénaire avant Jésus-Christ, entre des suzerains et des vassals, c'était surtout les Assyriens qui faisaient des traités comme ça, donc ils avaient conquis un peuple. Et il y a des parallèles entre ce qu'on trouve dans la loi de Moïse, dans l'alliance que Dieu fait avec Moïse. Alors, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'on va juste voir là maintenant, c'est que c'est une manière d'organiser les alliances. Donc ça s'inscrit, il y a 3 grands mouvements. La théologie de l'alliance réformée, classique, qui part avec, on dit, il y a l'alliance de rédemption, le Père, le Fils et le Saint-Esprit décident de sauver l'humanité. Il y a l'alliance des œuvres entre Adam et Dieu, et puis après, Adam faillit, il n'obéit pas, il ne vit pas en accord avec l'alliance des œuvres, et il y a ensuite l'alliance de rédemption qui inclut toutes ces alliances. Donc voilà, ça c'est l'alliance calviniste réformée. Ensuite, il y a le dispensationalisme qui va organiser les choses en dispensations, en 7 dispensations, et puis c'est un peu, voilà, Dieu va interagir de manière différente avec son peuple en fonction de la dispensation dans laquelle il se trouve. C'est le concept aussi d'alliance. Dieu agit, va diriger, régner sur son peuple de manière différente en fonction de l'alliance qu'il conclut avec. Et là, donc, nouvelle théologie de l'alliance, théologie de l'alliance, réformée calviniste, le dispensationalisme. Et moi, je suis cette vision qui s'appelle la nouvelle théologie de l'alliance, qui suit les alliances bibliques en disant on a l'alliance de création que Dieu fait avec Adam et Ève, l'alliance avec Noé, noachique, qui est un renouvellement de l'alliance adamique, qui promet les saisons, etc. Et tous les êtres humains sont dans cette alliance, et donc doivent rendre gloire à Dieu. Il y a la sacralité de la vie dans l'alliance noachique, souvenez-vous. Enfin, voilà. Et ensuite, Dieu va faire alliance particulièrement avec Abraham. Il va lui faire des promesses, il va aussi exiger des choses. Dans chaque alliance, il y a des promesses, mais il y a aussi des obligations. Et puis, dans l'alliance avec Abraham, Dieu va faire l'alliance mosaïque avec Moïse et puis le peuple. Dans l'alliance mosaïque, on a l'alliance davidique. Et puis dans ce schéma-là, toutes les alliances convergent dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que le peuple, Jésus est l'accomplissement de toutes ces alliances et on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est sous la nouvelle alliance. Et donc, ce qui implique de nouvelles lois, de nouvelles obligations, de nouvelles promesses, une nouvelle manière d'être en relation avec Dieu. Donc voilà, il y a des changements. Il n'y a plus le sabbat, par exemple, nulle part dans le Nouveau Testament. Enfin voilà, il y a des changements comme ça. Donc ça, c'est une manière. Donc voilà, pour comprendre l'histoire de la Bible. Donc, je m'arrête là avec les alliances. C'est juste pour vous donner la vision globale de l'histoire de la Bible, de ce mouvement qui va de l'ancienne vers la nouvelle alliance, qui va du royaume de Dieu, le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu, enfin toutes ces manières de voir les choses. Donc, la grande histoire de la Bible, on continue, on va voir maintenant 2 concepts qui vont juste nous aider encore avec cette notion du règne de Dieu. Et c'est le règne A et le règne B de Dieu. En théologie, on parle de la volonté décrétive et préceptive de Dieu. Alors, je vais essayer de simplifier les choses, mais il se passe que quand on lit la Bible, quand on étudie la notion de volonté de Dieu, on voit que Dieu ne veut pas les choses de la même manière. On a des passages qui nous disent que Dieu veut que tous soient sauvés, et pourtant tous ne sont pas sauvés.
Il y a des passages clairement où on voit une volonté de Dieu, et puis on a d'autres passages qui nous disent que tout ce que Dieu veut, ça s'accomplit. Alors comment on réconcilie les deux? Et c'est le travail de la théologie d'essayer de penser ces deux sphères de l'enseignement. Je ne vais pas faire la démonstration, si vous voulez. Là, je vous ai mis plein d'explications de la distinction entre la volonté décrétive et la volonté différents théologiens qui expliquent cette différence. Donc là, voilà, faites-moi confiance, c'est en tout cas une manière de mettre les choses. Donc on parle de la volonté décrétive, c'est la volonté de décret de Dieu, qu'il a tout décidé de ce qui va se produire. Et puis la volonté préceptive de Dieu, c'est sa volonté de désir de ce qu'il aimerait que ça se produise. Donc il veut que tout le monde soit sauvé. Or, d'une certaine manière, tous ne seront pas sauvés et il va donner la foi et la repentance à certains, mais pas à d'autres. On a cette notion donc du règne A. Et puis alors Henri Blocher va faire le lien en disant il y a le règne A. La Bible affirme que Dieu règne, il est souverain, il règne sur absolument tout. On l'a vu dans d'autres conférences, la liste des versets est longue. Même dans les Proverbes, il est dit qu'on lance les dés, mais c'est Dieu qui décide de ce qui va se produire. Il dit que le cœur du roi, l'homme le plus libre, est comme de l'eau dans la main de Dieu, qu'il l'oriente comme il le veut. Donc on a le mystère de la souveraineté absolue de Dieu et de la responsabilité de l'homme. Mais donc les deux vérités sont affirmées dans la Bible, souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme, c'est un mystère. On sait que les deux sont vrais, on ne sait pas comment c'est possible. La foi chrétienne est remplie de mystères, la Trinité, on sait que Dieu est un en essence, trois en personne, on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas comment c'est possible. Donc ça, je crois que c'est un des mystères qui est dans la Bible. Donc le règne A, Dieu est souverain absolument sur tout. Et le règne B, Dieu règne de manière particulière sur les êtres humains qui acceptent son règne et qui vivent en accord avec sa volonté. Et ça, c'est le règne B. C'est ce règne que Jésus amène en convertissant les cœurs. Et quand on vit en accord avec la volonté de Dieu, le règne B, c'est le règne de Dieu qui est accepté joyeusement et volontairement par le peuple de Dieu. Et on a quelque chose, c'est que dans le jardin d'Éden, il n'y a que le règne B. Adam et Ève ne font qu'obéir à la volonté de Dieu. Tout ce qui se produit dans le jardin d'Éden, jusqu'à leur désobéissance, c'est en accord avec la volonté A et la volonté B de Dieu, le règne A et le règne B de Dieu. Ensuite, il y a le mystère de l'irruption du mal, c'est ce qui est en noir là-dessus. Et ça, la Bible ne va jamais nous expliquer, Dieu ne va jamais expliquer, c'est scandaleux, c'est le mystère du mal. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a permis le mal, mais jamais on sait pourquoi. Et c'est le mystère du mal, on sait que Dieu est absolument au contrôle de tout, que le mal est mal, on doit le dénoncer comme mal, Dieu s'oppose au mal, et que Dieu est parfaitement bon, saint, juste, il n'y a aucune trace de mal en lui, et pourtant il est souverain, et sur tout le mal qui se commet. Donc là, on est face au mystère du mal, qui est un mystère difficile à accepter. Henri Blocher parle du mystère opaque. Si ça vous intéresse, il y a une conférence entière dédiée au mystère du mal. Donc, on est là, et ce qui se passe, c'est qu'à partir de la chute, le mal, tout le mal qui se produit, c'est en opposition au règne B de Dieu, mais il est inclus dans le règne A de Dieu. C'est là où on a le mystère, d'accord ? Donc rien, même le mal qui est en opposition à la volonté de Dieu, n'échappe à la volonté de Dieu. Okay ? Et Dieu va, au travers de son peuple d'Israël, qui va obéir, il va y avoir cette notion où Dieu va se garder un reste fidèle. Et à partir de Jésus, on a cette image du royaume de Dieu qui est comme une semence qui grandit et qui remplit toutes choses. Et puis c'est là un petit peu l'image par la prédication de l'Évangile. Et quand les gens reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et le Sauveur, le royaume de Dieu grandit. Ok ? Ça, c'est un petit peu une manière, en tout cas, de voir le mouvement général. Et je voulais donner ça parce que je pense que ça peut nous aider à comprendre ces éléments de la fin des temps. Donc, on revient, je rappelle, parce que comme ça, le rappel, c'est bien. Le déjà et le pas encore, vous vous souvenez ? Jardin d'Éden, c'était la pensée classique, mais ce qu'on a d'unique dans le Nouveau Testament, c'est qu'on a une eschatologie. Je vais juste vous donner les termes théologiques. Donc, on est entre le déjà et le pas encore. Il y a le chevauchement des mondes. Et puis, on parle d'eschatologie inaugurée. Donc, ce que la plupart des spécialistes du Nouveau Testament disent, l'eschatologie inaugurée, c'est-à-dire que le monde à venir a été inauguré par la résurrection de Jésus. Et puis après, il y a d'autres courants, on parle d'eschatologie futuriste, où il y a des gens qui disent non, le royaume de Dieu, c'est que pour après, maintenant on n'a rien. Puis il y a ceux qui parlent d'eschatologie réalisée, qui disent on n'attend plus rien, le royaume de Dieu, il est totalement là. En gros, c'est un petit peu les extrêmes qu'on a.
Mais ça, on peut le voir dans nos vies. Hein. Certes, par exemple, ça se sent pas mal par rapport à la guérison. Dire c'est tout pour maintenant. Dire non, en fait, il y a des guérisons maintenant, évidemment, parce qu'on s'est inauguré, mais on va encore mourir parce qu'on attend encore des choses que pour le retour de Jésus. Donc voilà, c'est des concepts intéressants et beaucoup des fois de malentendus sur ce qu'on est censé attendre viennent de ne pas accepter cette notion du déjà et du pas encore. Alors quelques exemples, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais on attend la résurrection du corps extérieur. D'une certaine manière, on est déjà déclaré juste, on est déjà justifié, mais on sera aussi justifié lors du jugement dernier, déclaré juste ultimement. Vous voyez, il y a tout on est déjà sanctifié, on est déjà saint, mais on est en train d'être sanctifié, mais on sera pleinement sanctifié que quand Jésus reviendra. On peut expérimenter déjà la guérison, mais ultimement la guérison parfaite, elle sera qu'au ciel.